me tourne vers la croix, où Christ expire sur le bois, mon cœur blessé, rempli de deuil, prend en dégoût mon fol orgueil. Quand je me tourne vers la croix du salut, où le Christ expire sur le bois, mon cœur blessé rempli de peine, de souffrance et de deuil, prend en dégoût mon fol orgueil. Qui donc pourrait calmer ce cœur? Hormis la croix de mon sauveur, tous mes plaisirs, mes vains désirs. La correction fait partie de l'éducation du Seigneur. Le châtiment fait partie donc des rapports que nous entretenons, que Dieu entretient avec nous. Donc faisons très attention pour ne pas tomber sous le coup du jugement de l'Éternel. Le choix de David, un choix inique et un choix égoïste. Sur 3 fléaux proposés, il y avait un seul qui concernait directement David. Celui de fuir devant ses ennemis, de tomber sous le pied de ses ennemis. Les autres fléaux, c'était la famine et puis la peste. La famine, si ça vient, ce n'est pas David seul. La peste, si ça vient, ce n'est pas David seul. Normalement, David devait choisir donc le deuxième mal, c'est-à-dire la fuite devant ses ennemis et donc le coup de l'épée de ses ennemis. Et David dit, mieux vaut tomber dans les bras de l'Éternel que dans les bras de nos ennemis. Apparemment, cette phrase paraît être pleine de regrets, mais en réalité, David voulait fuir sa responsabilité. David voulait fuir sa responsabilité. Toi, tu as cherché ton palabre. Au lieu d'assumer, tu laisses les gens être frappés. C'est pas à la suite, à la vue donc des dégâts causés qu'il va maintenant chercher à se repentir. David a été un responsable coupable. Il a été aussi un responsable irresponsable. Il n'a pas été conséquent envers lui-même, il n'a pas assumé sa responsabilité, il a fui sa responsabilité. Bien aimé, quand tu es responsable, il faut être responsable. Ce n'est pas une tautologie. Quand tu es responsable, il faut assumer la responsabilité. C'est pourquoi quand tu es responsable, il faut réfléchir d'abord aux conséquences des actes que tu poses. C'est pourquoi il ne faut pas prendre des actes sur la base de ses émotions. C'est avec recul, et avec maîtrise de soi, et avec circonspection, et avec réflexion qu'on prend des actes dans la vie, dans ce monde-ci. Tout acte qu'on pose n'est pas anodin. Tout acte qu'on pose n'est pas sans conséquence. Et je m'adresse en ce jour à tous les responsables, qu'au niveau des responsabilités, que vous vous situez, que nous nous situons, parce que nous aussi, nous sommes les responsables. Sachons engager nos responsabilités sur le terrain de la bénédiction, sur le terrain du profit de ceux à qui on a confié la gestion de les paître. Bien aimés, sachons assumer nos responsabilités quand nous posons les actes. Aujourd'hui, avec tout ce que nous voyons, avec cette affaire de coronavirus,
etc., etc. Demain, qu'est-ce que nous verrons encore? Demain, à quoi devons-nous nous attendre encore? Qu'est-ce que les gens vont inventer encore pour faire souffrir l'humanité? Nous allons prier pour tous ces inventeurs démoniaques, sataniques, machiavéliques. Mais nous allons prier surtout pour que s'il y a fléau, s'il y a les conséquences de leurs inventions, que cela les touche d'abord. Parce que c'est trop facile d'inventer des fléaux, d'inventer des maladies, d'inventer des armes sophistiquées, et puis de faire souffrir les autres, et puis de se cacher, et de venir mettre ça sur les autres, de venir mettre ça sur les autres. C'est trop facile ça. Dans tous les cas, Dieu est en haut, et puis tout le monde est en bas. Que ce soit les dirigeants, que ce soit les responsables, que ce soit les inventeurs, que ce soit les savants, nous sommes tous en bas de Dieu. Et Dieu saura faire justice. Bien-aimés, je voudrais vous appeler donc en ce jour à la prière pour les responsables, pour qu'ils soient responsables. À la prière pour les inventeurs, pour qu'ils inventent de bonnes choses. À la prière pour tous ceux qui cherchent, pour qu'ils trouvent. À la prière pour tous ceux qui décident, pour qu'ils aient de bonnes décisions, qui prennent de bonnes décisions, qui engagent les communautés et les peuples sur le chemin de la bénédiction et de l'épanouissement. Nous allons voir l'action punitive de Dieu. Dans cette histoire que nous sommes en train de raconter, que nous sommes en train de développer, il y a eu un coupable. Et ce sont 10 000 victimes. Un coupable, ce sont 10 000 victimes. Un virus, coronavirus, qui s'est répandu et des milliers de victimes. Un coupable, ce sont 10 000 victimes. Comme je disais tantôt, quelquefois les actions que nous posons, les conséquences nous dépassent. Les conséquences débordent même nos prévisions, même nos réflexions. Un coupable, ce sont 10 000 victimes. Un coupable, tous coupables. C'est l'histoire ou c'est la figure d'Adam. La Bible dit qu'Adam seul a péché. Nous sommes tous devenus des coupables. Donc ce passage est une figure de l'histoire catastrophique et tragique de l'humanité dans le jardin d'Éden. Satan a trompé Adam et Ève, ils ont péché. Et des milliards de personnes, à leur suite, sont devenus des pécheurs. Ils doivent payer le prix fort de l'iniquité d'Adam et Ève et de leurs propres iniquités. Parce que la Bible est claire, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Heureusement que Dieu, qui en même temps était en colère, en même temps a été touché. Parce que la Bible le dit et c'est vrai. La bonté de l'Éternel dure à toujours, mais sa colère dure un tout petit instant. Bien aimé, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous adorons, sa colère dure un tout petit instant, mais sa bienveillance dure à toujours. Alléluia. Et c'est à cause de cela que nous sommes encore en vie. Sinon, si le Seigneur voulait tenir compte de notre culpabilité, nous ne serons plus sur la terre ici. Dieu a été touché donc par tous ces morts. Et il a proposé donc la solution à David, à l'ère d'Ornan. Il a donné l'instruction pour qu'un sacrifice soit fait à l'ère d'Ornan. Ou à Ravan, ça dépend qu'on se situe en 2 Samuel ou en 1 Chronique. Et donc, la solution, c'est la propitiation. La propitiation, c'est l'action de rendre propice, c'est-à-dire d'apaiser la colère. La propitiation, c'est une solution divine.
Et donc, Dieu a instruit le prophète Gad pour poser cet acte de propitiation afin que la plaie s'arrête dans l'ère d'Onan des Jébuséens. Et pour précision, l'ère d'Onan se situe donc dans le périmètre de Morija. C'est sur la montagne en fait de Morija, à Jérusalem. Quand on parle de Morija, déjà, on voit à peu près de qui il s'agit. Nous faisons référence donc à Abraham sacrifiant son fils Isaac, sacrifice pour sacrifice. Onan, qui signifie la lumière fut perpétuée, est donc le propriétaire de l'aire sur laquelle on devait faire le sacrifice afin d'arrêter la plaie, afin d'apaiser le Seigneur. Nous savons que c'est sur le mont Morija, ou bien autrement appelé sur la montagne de Sion, voilà, ou bien sur le mont du Temple, parce que c'est justement là que Salomon a bâti le temple de l'Éternel. C'est sur le même périmètre. Donc, vous voyez que l'ère d'Onan, au Morija, au Sion, ou la montagne de Jérusalem, cet endroit est un endroit très symbolique à plusieurs titres. On peut se demander pourquoi Dieu, qui a couvert les fautes précisément de David, rappelle ici celle du dénombrement. Ce péché nous montre d'abord, bien aimé, que la distance qui sépare ce roi de celui dont il n'a été qu'une seule figure, c'est-à-dire Christ. Il ne fallait pas qu'Israël puisse confondre son Messie, même avec le plus grand de ses rois. Le fils de David était en même temps son Seigneur. D'autre part, il était nécessaire d'expliquer le châtiment divin et la grâce qui y mettrait fin, faute de quoi le récit serait incompréhensible. On se souvient bien de la réponse de David après la plaie, ou bien pendant la plaie, que je tombe, avant la plaie, que je tombe dans les mains de l'Éternel car ses compassions sont très grandes. David savait effectivement que Dieu était animé de grande compassion. Et donc, il a su compter sur la compassion de Dieu pour mettre un terme à cela quand il a crié à l'Éternel. Quand on crie à l'Éternel, il répond toujours. Mais le prix à payer ou la contribution de l'homme était le fait que l'homme devait apporter quelque chose pour que Dieu soit en paix. Il a fallu faire donc le sacrifice et David n'a pas voulu prendre donc cela gratuitement. Il a payé le prix. Bien aimé, il y a toujours un prix à payer pour ses péchés. Il y a toujours un prix à payer pour ses irresponsabilités. Il y a toujours un prix à payer pour ses fautes. Nous voyons que l'histoire donc de l'ère d'Onan était une préfiguration donc du sacrifice de Christ. Christ qui est notre propitiation. Pour l'expiation de nos péchés, il ne pouvait être question de choisir entre 3 ans de famine, 3 mois de guerre ou 3 jours de maladie. Mais Christ, à notre place, a connu pendant les 3 heures sombres de la croix la pleine mesure de la colère de Dieu. Oui, le chiffre 3 est ici très symbolique et très évocateur. Pendant 3 heures sombres, Jésus-Christ a payé le prix. Il a souffert. Il a été maltraité. Il a été massacré. Il a été torturé, humilié. Et il est mort. Sur cette même montagne de Morija, où jadis Abraham voulait sacrifier Isaac, comme j'ai dit tantôt, et où Dieu a pourvu lui-même au sacrifice. Sur cette même montagne du jugement, où David a obtenu que la plaie s'arrête après avoir atteint plus de 70 000 personnes. Le Seigneur Jésus-Christ a été élevé pour vous et pour nous. Et la Bible dit que
c'est par ces maîtrissures que nous avons obtenu la guérison. Oui, sur cette montagne de propitiation, Christ a porté nos maux. Christ a été la solution pour nos maux. Christ est la solution pour les maux de l'humanité. Pour les maladies qui frappent les hommes. Christ est la solution pour le coronavirus, qui est une épée qui frappe, qui est une contagion qui gagne le monde entier. Christ est donc notre propitiation. En cette période où nous avons besoin de paix, en cette période où nous avons besoin de restauration, nous avons besoin de solutions. Bien-aimés, comme David avec le prophète Gad, et comme tout le peuple d'Israël, nous sommes invités à poser un arbre prophétique de propitiation. Nous avons la responsabilité d'arrêter ce fléau qu'est le coronavirus, qui fait route vers nous, comme l'épée faisait route vers David et sa maison, et vers tout Jérusalem. Nous avons la responsabilité d'arrêter définitivement la propagation de ce fléau, de ce virus. Bien-aimés, la terre de la Côte d'Ivoire doit être comparée ou doit être assimilée à l'ère d'Onan. Nous devons tous sortir donc pour poser cet arbre prophétique. Il faut bâtir un hôtel pour que la plaie s'arrête. C'est la solution. C'est le point focal de notre message que le Seigneur nous a inspiré. On peut dire, il y a beaucoup à la faveur donc de ce fléau, il y a beaucoup de solutions. Bien-aimés, s'il y a de multiples solutions, laissez-moi vous dire que toutes ces actions doivent être vues en termes de convergence, non pas en termes de divergence. Josué et les combattants étaient dans la vallée en train de combattre. Moïse, Aaron et Hur étaient sur la montagne en train de combattre aussi. Le Seigneur veut que nous sortons de nos maisons. C'est le message que j'ai pour le peuple de Dieu. Et que chacun prenne une pierre. Et que chacun aille à son carrefour. Le carrefour le plus proche de sa maison. Une pierre avec une huile d'onction. Pour poser une action prophétique. Pour que cette plaie s'arrête. Déclarer. Après avoir posé la pierre et répandu l'huile sur la pierre. Confesser les péchés des responsables, des dirigeants, ses propres péchés. Déclarer la cessation définitive de la propagation du virus et le retrait définitif de ce virus sur le territoire de la Côte d'Ivoire. Bien-aimés, ce n'est pas quelque chose de difficile. Et ce n'est pas quelque chose de honteux ni d'humiliant. Notre vie, notre sort en dépend. Allez et donnez ce message aux uns et aux autres. Prenez une pierre, n'importe laquelle. On ne peut pas être exigeant. Prenez une bouteille d'huile d'onction. Allez dans le carrefour les matins. Posez la pierre à ce carrefour et priez sur ce carrefour. Confessez les péchés des responsables, des dirigeants et toi-même tes péchés. Demandez la grâce de Dieu sur le peuple de Dieu, sur cette nation, et déclarer l'arrêt et la cessation définitive donc la propagation de ce virus. Déclarer donc le retrait et l'anéantissement de ce mal. C'est la solution que le Seigneur a pour son peuple et pour tout le peuple de Côte d'Ivoire et pour tout le peuple du monde entier. Parce que lorsqu'on bâtit un hôtel sur lequel Dieu prend plaisir, Dieu exauce nécessairement son peuple parce que sa miséricorde se déploie et sa grâce agit. Et sa main se détend
et le fléau s'arrête. Comme dans l'ère d'Onan, bien-aimés, posons ce acte prophétique pour que nous soyons épargnés, pour que notre nation soit épargnée, pour que le monde entier soit épargné de ce fléau. Contre ce fléau de coronavirus, laissez-moi vous dire que le salut ne viendra ni de l'Occident, ni de l'Orient. Le salut viendra de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, comme dans le chant d'Ornan. Bâtissons donc les autels de propitiation, afin que nous soyons sauvés. Que Dieu nous sauve. Donc, au nom de Jésus-Christ. Amen. Au Christ de les offrir. Après la prédication tirée de 1 Chronique 21, 1 à 28, je vous invite à la prière. Selon les versets 1 à 4 de 1 Chronique 21, il dit ceci: Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et aux chefs des peuples: Allez, faites le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'au Dan et rapportez-le-moi, afin que je sache à combien il se lève. Joab répondit: Que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Ô roi, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Le verset 7, ce tort déplut à Dieu qui frappa Israël. Bien-aimés, au travers de ce texte, nous voyons que David, le roi, a demandé un dénombrement et ce dénombrement a déplu à Dieu. C'est une décision que le roi a prise et cette décision n'était pas selon la volonté de Dieu. Et comme David, nous aussi, trop souvent, nous prenons des décisions. Comme David, nos autorités prennent des décisions qui amènent Dieu à frapper l'humanité tout entière. Et c'est pourquoi ce matin, je nous invite à demander pardon à Dieu, à parler au Seigneur, le Dieu de grâce, pour qu'il nous accorde sa faveur, pour qu'il nous accorde sa grâce. Élevons la voix et prions le Seigneur. Élevons la voix et prions le Seigneur. Bien-aimé, parle à Dieu. Présente ta vie au Seigneur, car certainement, une décision que tu as prise n'a pas honoré Dieu, n'a pas plu au Seigneur. Et cela a créé des conséquences dans ta vie et dans la vie de ta famille. Bien-aimé, demande pardon au Seigneur pour les autorités que nous avons, que Dieu a établies sur nous. Car certainement leurs décisions n'ont pas plu au Seigneur. Tu vas prier Dieu pour l'humanité tout entière. L'humanité qui vit loin de Dieu et qui ne cherche pas la volonté de Dieu, mais qui écarte Dieu dans tout ce qu'il fait. Tu vas parler au Seigneur. Demande pardon à Dieu. Demande pardon au Seigneur. Parle à Dieu. Seigneur, nous élevons la voix et nous te prions. Père, nous reconnaissons que nous avons péché contre toi. Nous reconnaissons, notre Dieu, que nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Parce que, Père, trop souvent, nous marchons, nous vivons, Seigneur Dieu de gloire, en t'écartant de nos vies. Saint-Esprit de Dieu, nous oublions, Père, que tu es l'auteur de la vie. Nous oublions que tu es le créateur de l'univers tout entier. Seigneur, nous oublions ta parole qui dit qu'à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Père, nous vivons, notre Dieu, notre roi, selon les désirs de notre chair, selon nos propres intérêts. Et nous reconnaissons, Père éternel, que nos actes, éternel Dieu, suscitent ta colère. Et c'est pourquoi ce matin, nous élevons la voix vers toi et te demandons pardon. Nous te demandons pardon pour l'état de nos cœurs. Nous te demandons pardon pour nos pensées. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour nos décisions. Et nous prions que dans ta grâce, tu aies compassion de nous.
Que tu nous aides, notre Dieu, et que Père éternel, dans ta miséricorde, tu nous accordes ton pardon. Parce que sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien. Jésus-Christ de Nazareth, tu es le sceptre et nous sommes les sarments. Et sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Et c'est pourquoi ce matin encore, nous tournons nos regards vers toi. Aie compassion, Seigneur. Que ta miséricorde soit notre partage. Que ta grâce repose sur nos vies. Merci, notre Dieu. Merci pour ta paix. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Nous allons élever la voix et nous allons prier le Seigneur. Bien-aimé, tu vas parler à Dieu. Tu vas présenter les autorités religieuses au Seigneur. Tu vas prier Dieu. Parce que nous avons des autorités qui sont établies sur cette nation. Nous avons des autorités religieuses établies sur l'humanité tout entière. Et nous avons besoin qu'ils soient comme le prophète Gad. Parce que la Bible nous donne de comprendre que c'est le prophète qui est venu révéler à David l'attitude à avoir. Tu vas prier, tu vas demander au Seigneur que nos autorités religieuses soient des porteurs de vie. Que nos autorités religieuses soient ceux-là qui communiquent la pensée de Dieu à l'humanité. Que nos autorités religieuses soient ceux-là qui ont en eux la sagesse de Dieu. Cette sagesse-là qui vient d'en haut. Cette sagesse-là qui est pure, qui est conciliante, qui est modérée et qui est pacifique. Pour que l'humanité tout entière marche selon la volonté de Dieu. Élevons la voix et prions le Seigneur notre Dieu. Éternel, nous voulons te rendre grâce. Et nous voulons bénir ton nom, notre Père. Nous voulons te dire merci, notre Dieu, pour toutes les autorités religieuses que tu as établies sur nous. Seigneur, ce sont tes serviteurs, nous voulons te les recommander. Nous prions que ta grâce repose sur leur vie. Nous prions, Seigneur, que tu leur communiques ta sagesse. Seigneur, donne-leur, Éternel, notre Dieu, d'être comme, Éternel, ton prophète Gad, pour qu'ils puissent communiquer à l'humanité ta pensée. Seigneur, qu'ils soient des porteurs, Éternel Dieu de gloire, de solutions, pour que l'humanité marche selon ta volonté. Seigneur éternel, là où ils se trouvent, tu le connais. Et tu connais, Seigneur éternel Dieu, ce à quoi tu as appelé chacun. Conduis-les par ton esprit, instruis-les, éternel Dieu de gloire, qu'ils soient tous connectés à toi, que ton esprit soit, éternel Dieu, en chacun d'eux, pour que nous puissions effectivement marcher comme tu veux, pour que ta volonté, Seigneur éternel Dieu de gloire, s'exécute pleinement. Béni sois-tu, éternel, que ton nom soit béni, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Et bien aimé, tu vas présenter nos autorités administratives et politiques au Seigneur. Et quand nous lisons le texte de 1 Chronique 21, voyons que le roi David a écouté la voix du serviteur de Dieu. Et il est allé promptement, selon la parole de l'Éternel, pour pouvoir accomplir ce que Dieu avait demandé, pour apporter la paix dans son pays. Tu vas prier le Seigneur. Et tu vas recommander nos autorités administratives et politiques au Seigneur. Tu vas dire à Dieu d'étendre sa main sur leur vie, de leur donner un cœur sage, de leur donner un cœur intelligent, pour qu'ils puissent réellement marcher selon toi, pour qu'ils sachent effectivement ce que tu veux. Seigneur, qu'ils écoutent ta voix, qu'ils écoutent tes serviteurs et qu'ils obéissent pour que l'humanité se porte bien. Élevons la voix et prions le Seigneur notre Dieu. Père, David n'a pas regardé à son titre de roi pour dire au prophète Gad que c'est à lui de prendre les décisions. Mais Seigneur éternel, il a écouté ta voix. Et c'est pourquoi nous te prions, notre Dieu, pour nos autorités administratives. Nous te prions pour nos autorités politiques. Seigneur, que tu leur apportes, éternel Dieu, d'avoir un cœur sage, un cœur intelligent pour comprendre ta volonté. Seigneur éternel, qu'ils soient des hommes qui écoutent, qu'ils soient des hommes, Seigneur éternel, qui mettent en pratique les instructions qu'ils reçoivent de tes serviteurs, pour que notre Père, notre Dieu, l'humanité marche, éternel Dieu, fonctionne comme tu veux. Nous voulons, Seigneur, notre Dieu, notre Roi, te les recommander là où ils se trouvent, Seigneur éternel, dans leurs différentes responsabilités, qu'ils soient, éternel Dieu, des instruments en tes mains. Merci de bénir leur vie. Merci, Seigneur éternel, de les orienter. Parce que leur décision peut apporter la paix ou apporter le désastre. C'est pourquoi nous te les recommandons. Conduis-les, Seigneur, dirige-les au nom de Jésus-Christ. Amen.
Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier Dieu. Et tu vas encore élever la voix. Et tu vas prier le Seigneur. Tu vas demander à Dieu de se révéler à toi. Et selon le verset 26, la Bible nous dit que David bâtit là un autel à l'Éternel. Et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel de l'Holocauste. Alors l'Éternel parla à l'ange qui remit son épée dans le fourreau. Tu vas prier le Seigneur. Pour David, élever un autel à l'Éternel dans l'air de Horam était la solution. Tu vas prier Dieu pour cette situation que nous traversons, la pandémie du Covid-19. Et tu vas demander au Seigneur de nous éclairer. Tu vas demander au Seigneur de nous conduire selon sa volonté. Tu vas demander au Seigneur de se révéler à nous parce qu'il est le Jéhovah, le Dieu qui se révèle. Pour que nous puissions effectivement avoir la solution divine et que cette pandémie s'arrête, que cette pandémie s'éloigne de nous. Élevons la voix et prions le Seigneur notre Dieu. Père, nous te prions et nous te rendons grâce. Nous te disons merci, toi le Dieu de grâce, toi le Dieu de fidélité. Tu es le Dieu de miséricorde et tu as compassion de tes enfants. Seigneur, tu as donné l'instruction et ton serviteur a obéi. Père éternel, en élevant l'autel, éternel Dieu de gloire, tu t'es souvenu de ton peuple et tu es revenu de ta colère. Seigneur, nous prions notre Père, notre Dieu, et nous te recommandons, Seigneur éternel, la situation de l'humanité. Et nous prions, Père, que tu étendes ta main. Révèle-toi à nous. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin d'être instruits par toi. Nous avons besoin de la solution divine, Seigneur. Parce que, Seigneur éternel, nous savons que la solution ne viendra que de toi, Jésus-Christ. Nous savons que c'est toi seul, notre Dieu, qui peut conduire ton peuple, qui peut nous faire sortir de cette situation. C'est pourquoi nous nous tournons vers toi. Souviens-toi, éternel. Souviens-toi de ton peuple. Souviens-toi de tes enfants, Seigneur, notre Dieu, et fais grâce. Accorde-nous, Seigneur, la solution et permets que Dieu des armées, l'humanité sorte de cette pandémie. Que ta grâce repose sur l'humanité tout entière et que notre Dieu, tous ensemble, nous témoignons de ta fidélité au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur et tu vas encore ce matin élever la voix vers Dieu. Tu vas recommander ta vie au Seigneur, tu vas recommander la vie de l'humanité. Et tu vas dire au Seigneur que cette occasion, que cette pandémie qui frappe l'humanité soit une occasion favorable pour nous rapprocher du Seigneur. Que ce soit une occasion où chacun de nous se tourne vers Dieu. Que ce soit une occasion pour tous ceux qui ont tiédi de se réchauffer dans la présence de Dieu. Que ce soit une occasion pour tous ceux qui avaient abandonné la main de Dieu de revenir au Seigneur. Que ce soit une occasion pour tous ceux qui étaient loin du Seigneur de s'approcher de lui. Que l'Éternel se souvienne de nous. Qu'il nous donne un cœur assoiffé. Qu'il nous donne des désirs profonds dans sa présence. Que Dieu lui-même se révèle, que Dieu lui-même nous aide. Élevons la voix et prions le Seigneur notre Dieu. Père, nous te prions et nous te rendons grâce. Seigneur, nous voulons te bénir et nous voulons t'exalter. Dieu des armées, tu es le maître des temps et des circonstances. Et toute occasion est favorable pour manifester ta gloire. Et c'est pourquoi nous te prions, notre Père, que tu te saisisses de ce temps pour révéler ta gloire. Donne-nous, Seigneur éternel, d'avoir cette soif de toi. Donne-nous, Seigneur éternel, dans ces temps de confinement, que chacun recherche la volonté de Dieu, que chacun se rapproche davantage de toi. Seigneur, que chacun de nous, éternel Dieu de gloire, revienne à toi. Aide-nous, Père éternel. Conduis-nous, Seigneur. Dirige-nous par ta grâce et guide nos pas au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous bénissons ton nom, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas encore prier le Seigneur. Que Dieu nous donne la grâce de pouvoir bâtir des autels dans nos vies, des autels de prière dans nos maisons, des
hôtels de prière dans nos pays, des hôtels de prière dans le monde. Élevons la voix et prions le Seigneur. Que chacun de nous se tourne résolument vers Dieu pour que nous puissions effectivement bâtir des hôtels de prière pour la gloire du Dieu vivant. Élevons la voix et prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions et nous te rendons grâce. Nous te disons merci, notre Dieu, parce que tu te révèles. Seigneur, donne-nous de bâtir des hôtels à l'honneur de l'Éternel dans nos vies. Saint-Esprit de Dieu, que ce soit des hôtels de prière dans nos maisons, dans nos pays, Seigneur éternel, dans le monde tout entier, que partout nous nous trouvons, Seigneur notre Dieu, que chacun de nous porte en lui cet hôtel de l'Éternel pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur, parce que tu le fais selon ta miséricorde et ta grâce, pour nous rapprocher encore plus de toi et pour nous donner, Seigneur éternel, de véritablement marcher dans tes voies. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur. Certainement que tu as un vide dans ta vie. Tu as une situation qui n'est pas liée forcément au Covid-19, mais une situation qui crée en toi des angoisses, une situation qui te dépasse, une situation que tu traînes depuis quelque temps. Souviens-toi que l'Éternel, le Dieu que nous adorons, est un Dieu de grâce, est un Dieu de fidélité, mais il a aussi un Dieu d'amour qui a compassion de ses enfants. Tu vas prier, tu vas demander à Dieu d'étendre sa main de grâce sur toi pour que la compassion de Dieu, l'amour de Dieu et la grâce de Dieu soient ton partage. Élevons la voix et prions le Seigneur notre Dieu. Père, nous te rendons grâce. Père, nous te bénissons et nous te disons merci. Seigneur, je veux élever la voix vers toi pour mon frère, pour ma soeur qui m'écoute en ce moment. Éternel Dieu des armées, que tu te souviennes, éternel Dieu de tes enfants. Toi qui connais les besoins de chacun de nous. Toi qui connais nos vies. Toi qui connais les défis de nos vies, Seigneur. Étends ta main. Fais grâce, ô Éternel, et conduis-nous. Bénis chacun de nous. Que Dieu des armées dans nos vies, nous ayons, éternel Dieu, le témoignage du Dieu fidèle, le témoignage du Dieu qui agit. Seigneur, merci de conduire tes enfants. Merci, ô Dieu, de manifester ta grâce. Merci d'accomplir ton règne dans nos vies. Que toute la louange et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Et tu vas prier Dieu, tu vas lui dire merci. Tu vas dire merci à Dieu pour ce temps. Tu vas élever la voix, tu vas rendre grâce à Dieu pour ce temps passé dans sa présence. Élevons la voix et bénissons le Seigneur notre Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Père, nous te disons merci pour ce temps passé dans ta présence. Nous croyons, notre Dieu, que tu es fidèle. Car le psalmiste dit, 1 heure dans tes pavis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, nous te prions que Dieu, tu te souviennes de chacun de nous. Que tu te souviennes, éternel, de l'humanité tout entière. Que tu te souviennes de tes serviteurs, les prophètes, les serviteurs de Dieu. Que tu te souviennes, Seigneur éternel, de nos autorités administratives, politiques. Que Père éternel, tu te souviennes du monde. Merci pour ta fidélité et ta grâce. Et merci pour toutes ces prières qui sont montées à toi. Que toute la louange et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés, nous allons résumer toutes nos prières par la prière que le Seigneur nous a apprise en disant, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.
Quand je me tourne vers la loi du salut, où le Christ expire sur le bois, mon cœur blessé, rempli de peine, de souffrance et de deuil, prend des coups, m'enfant l'orgueil. Qui donc pourrait calmer ce cœur, hormis la croix de mon sauveur? Tous mes plaisirs, mes vains désirs, je veux au Christ te les offrir. Quand je me tourne